Alors, l'objectif de cette petite recherche à la clinique Révis, c'était de donner un peu un rendu des indications de stimulateur cardiaque permanente depuis qu'on avait commencé les activités à la clinique. Alors, on voudrait encore rappeler, comme l'a déjà dit les précédents orateurs, que la stimulation cardiaque en Afrique est peu utilisée, mais la fréquence augmente d'année en année, mais elle est toujours inférieure à l'Occident. Alors, les stimulateurs cardiaques sont les principales maladies liées qui causent une indication de stimulateur cardiaque sont les troubles de la condition, comme on a déjà bien signalé les précédents orateurs. Alors, l'objectif de notre étude était de déterminer les indications de stimulateur cardiaque permanente et de donner le profil des patients ayant bénéficié des procédures à la clinique Révis de Douala. Alors, on a mené une étude rétrospective en milieu hospitalier à la clinique Révis d'août 2020 à février 2020, donc sur une période de 18 mois. Alors, les dossiers de patients ayant bénéficié d'une stimulation cardiaque permanente après indication de pause ont été sélectionnés et les données ont été recueillies. Alors, sur les 25 dossiers éligibles, 24 cas ont été sélectionnés car nous avions un dossier incomplet. Alors, on remarque donc qu'en 2021, la majorité des indications de pause ont été reçues, soit 17 cas. Alors, l'âge moyen de la population était de 72 ans. La population masculine avait un âge moyen de 69,5 ans, tandis que la population féminine avait un âge moyen de 72 ans. Alors, au Nigeria et en Côte d'Ivoire, Ona Poya et ses collaborateurs et Aboudi et collaborateurs avaient respectivement trouvé un âge moyen de 70,3 ans et 67 ans. Des 24 cas identifiés, nous observons une égalité de sexe, soit 12 hommes et 12 femmes. L'implantation représentait 79,1% des cas d'indication et le remplacement 20,9%. En comptant donc que la bradycardie sinusale symptomatique représentait était l'indication principale, suivie des blocs artério-ventriculaires. Et comme indication de remplacement, c'était les piles en fin de vie. Et comme piles, nous avons deux types, les micropores qui étaient majoritaires et les métroniques. Au cours des différentes procédures, on constate donc quelques complications. On avait 4 cas de complications sur les 24. On avait un arrêt cardio-respiratoire en pré-op, un arrêt cardiaque intra-op, un cas de syncope et de perte de conscience sans séquelles, un cas de pile défectueuse qui a été remplacé après une. Alors, l'indication représentait 17%, qui était presque similaire à une étude faite par Aboudi et collaborateurs qui avait une 1,91%. Alors en conclusion, on voudrait donc signaler que dans notre contexte, il est donc important de noter que la population âgée est la cible principale des simulations cardiaques permanentes sans distinction de sexe. Les personnes ayant déjà bénéficié d'une simulation cardiaque permanente sont susceptibles de venir pour un remplacement. Merci pour nous avoir suivis.